Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont en présentiel, ainsi bien à ceux qui nous suivent sur le net. Nous voulons croire que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes disposés à écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire ce soir à travers sa parole de vérité. Juste avant d'écouter notre prédication, nous aurons un moment de chant que nous vous invitons à chanter à la maison avec nous, vous qui êtes en présentiel, mais ceux qui sont aussi sur le net. Nous vous invitons à chanter avec nous parce que très certainement, vous connaissez ces chants. Alors nous allons commencer tout de suite avec le premier chant. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs. Avec nous, tout le monde. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour tu verras la douceur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Poursuivons avec Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Avec nous tout le monde, n'oubliez pas de chanter à la maison. Ensemble. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. 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 Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer.
de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tout le monde sait que la route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Faisons confiance à notre Dieu. La route du chrétien avec Jésus, c'est possible. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur me dit, te dit qu'il faut marcher. Le Seigneur me dit, te dit qu'il faut marcher. Le Seigneur me dit, te dit qu'il faut marcher tout le long du chemin. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime, toi et moi, il a la même, jusqu'à la croix, afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Puisque le Seigneur nous accompagne, je marche avec Jésus, nous allons le chanter. N'oubliez pas de chanter avec nous à la maison. Je marche avec Jésus le long du chemin, il sera mon guide, il me gardera. Je marche avec Jésus le long du chemin, il sera mon guide, il me gardera. À ses côtés je marcherai chaque jour dans les pas de Jésus crucifié. Marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, marchons avec Jésus dans ce monde troublé. En avant pour toujours, j'atterrirai ici. C'est beau, la gloire apparaîtra. Marchons avec Jésus, Fils béni de Dieu. Marchons chaque jour en obéissant. Allons à lui, il nous conduit par la main. Nous le suivons le long du chemin. Marche avec Jésus. Marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, marchons avec Jésus dans ce monde troublé. En avant pour toujours, j'atterrirai ici. J'atterrirai beau matin. Marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, marchons avec Jésus dans ce monde troublé. En avant pour toujours, j'atterrirai ici. J'atterrirai
belle des choses, c'est de marcher avec Jésus. Alors, notre chant-thème maintenant, grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Je suis sûr qu'à la fin de cette conférence, vous aurez appris par cœur ce chant-thème. Nous le chantons, grâce de Dieu. Nous vous demandons, ceux qui sont en présentiel, de se mettre debout et nous allons chanter ensemble, grâce de Dieu. N'oubliez pas, vous chantez avec nous à la maison. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu. Amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sang, il m'a pardonné. Amour de Dieu, qui brise toutes les chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Pour la prière, nous invitons à ceux qui sont dans le présentiel de bien vouloir se mettre à genoux avec nous, et ceux qui sont sous les ondes à la maison qui ne peuvent se mettre à genoux, nous leur demandons de prendre une attitude de prière. Merci beaucoup. Dieu, notre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour la vie que tu nous as donnée. Et nous te remercions pour la mission que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as dit aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour la prédication de l'Évangile, pour la bonne nouvelle du salut, Seigneur, à l'humanité qui est en crise. Nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus, notre Sauveur, ce soir. Reçois-nous dans ta grande bonté. Pardonne, Seigneur, nos péchés. Pardonne nos fautes. Purifie nos cœurs. Seigneur, tous ceux qui ont décidé de consacrer ce moment pour écouter ta voix, pour écouter ta parole, fais du chemin, Seigneur, dans chaque cœur. Notre Dieu, souviens-toi, il y en a beaucoup de personnes qui sont chargées, qui sont fatiguées. Nous te demandons, oh Dieu, toi qui as fait la promesse de décharger ceux qui viennent à toi, accorde grâce, Seigneur, fais grâce, mon Dieu, à tous les humains. Prépare l'humanité parce que tu reviens, Seigneur Jésus. Il y a encore des milliers d'hommes et de femmes qui t'appartiennent et qui sont encore dehors, Seigneur, pour la grande moisson. Répands ton Esprit Saint sur la prédication de l'Évangile. Sensibilise le cœur des hommes. Tu as fait la promesse, je vous donnerai un cœur nouveau.
Je mettrai en vous un esprit nouveau et je ferai que vous obéissez à mes commandements. Seigneur, fais cette promesse, accomplis cette promesse ce soir dans le cœur de tous ceux qui entendent ta voix. Souviens-toi de ton serviteur qui parlera en ton nom. Accorde-lui ton Esprit Saint en abondance. Bénis la prédication de l'Évangile. Permets que ça apporte de l'espoir, de l'espérance dans ce monde en désespoir, Seigneur. Oh, crée l'espérance dans les vies et permets-nous de lever les yeux en haut afin que, Seigneur, très bientôt, qu'il y ait un peuple nombreux qui te voit revenir sur les nuées du ciel pour pouvoir emmener ton peuple au salut éternel. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous recevoir. Merci de nous accepter. Merci de nous pardonner. Merci de nous bénir, car nous te prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Avec nous tout le monde. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est vainqueur de la mort a transformé mon sang, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Chaque jour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous avez passé une excellente journée de sabbat. Et ceux qui ont passé une excellente journée de sabbat, levez la main, un grand geste, ici en présentiel, comme chez vous à la maison, ou dans votre voiture, devant votre téléphone. Gloire à Dieu et bienvenue une fois de plus à Ultime Sauvetage, point 01. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Je vous ai dit hier, et ce matin encore, qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Et ceci nous pousse à poser la question, qu'est-ce que le mensonge? Dans cette salle, il n'y a personne qui ait jamais fait un mensonge. Dans cette salle, il n'y a personne qui ait jamais dit un petit mot frauduleux. Qu'est-ce qu'un mensonge? Un mensonge, nous dit le dictionnaire, c'est l'énoncé délibéré d'un fait
contraire à la vérité, ou alors la dissimulation de la vérité. Le mensonge est un propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromper. Avez-vous déjà dit quelque chose à quelqu'un et en la lui disant, vous avez retenu une partie de la chose? Vous avez laissé la personne mordre à l'hameçon. Et quand la chose a été bien accrochée, vous avez dit, oh, qu'il n'est pas trop intelligent. Un mensonge, un propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromper. Quelqu'un vous ment. Votre relation avec votre femme dit-elle la vérité sur ses relations? Votre relation avec votre mari vous dit-il la vérité sur vos relations? Sommes-nous transparents? Est-ce que ce que l'on voit, c'est ce qui est? Nos propos sont-ils de nature à consolider, à être dans la transparence, ou alors à tromper, à séduire, à fourvoyer? Y a-t-il en ce moment où je parle des déclarations que vous avez faites qui n'étaient pas conformes à la vérité? Y a-t-il en ce moment où je parle des choses qui viennent à votre esprit et qui vous mettent devant la réalité de votre vie? Oh, je n'ai pas été véridique. J'ai commis un mensonge. Je n'ai pas dit la vérité. Ou alors, est-ce que ma vie est un vaste mensonge? Est-ce que mon témoignage est un vaste mensonge? Je dis que je professe Jésus-Christ, mais est-ce que je marche comme Jésus veut que je marche? Hello? Je dis que je suis en Jésus-Christ, mais est-ce que ma vie témoigne de Jésus-Christ ou suis-je un mensonger, un menteur? Père éternel, nous sommes venus ce soir pour comprendre ce sujet parce qu'il y a quelqu'un qui nous ment. Et nous voulons comprendre ta vérité et rien que la vérité. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le dès la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons dans les Écritures, dans le livre du prophète Samuel, le premier livre du prophète Samuel, chapitre 28, à partir du verset 5, une histoire réelle qui est racontée concernant les agissements de Saül. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Et Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'est donc un embarras pour le roi Saül. Il est embarrassé. Et dans son embarras, il pose la question, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider? Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter, chose étrange. Et ses serviteurs lui dirent au verset 7, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Il me semble que la pratique était d'aller à cette femme-là parce qu'elle évoquait les morts, parce que la réponse est trop rapide. Il y a une femme à Endor.
qui évoque les morts. Et au verset 8, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est le roi d'Israël, lorsqu'on a une responsabilité et qu'on va faire le mal, eh bien on se déguise. On commence à parler d'une manière pour que les gens sachent que nous ne sommes pas de ce groupe-là. Et parfois, certains vont se parer, ils vont mettre des bijoux, de grosses boucles d'oreilles, et ils vont aller aux discothèques. Et pour que les gens ne les voient pas, ils vont se maquiller comme jamais les autres se maquillent. Et ils vont danser de manière à ce qu'on dise « Ah, il n'est pas un adventiste. Il a dansé trop bien. » Il se déguise et il prend d'autres vêtements et il part avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Lorsqu'on fait ces œuvres iniques, lorsqu'on fait le mal, la nuit est le moment idéal. 2 hommes de nuit qui vont avec le roi chez la femme. Et Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Voilà quelqu'un qui connaît la vérité et qui va voir une femme qui évoque les morts et qui demande à cette femme-là de lui prédire l'avenir en évoquant un mort. Nous qui connaissons la vérité, vous qui lisez la Bible, vous qui un jour avez entendu la parole de Dieu, êtes-vous dans cette pratique-là pour aller voir les québoiseurs, aller voir les sorciers, aller voir les voyants, vous qui connaissez la parole de Dieu? La femme lui répondit au verset 9, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts. » Quelque chose, mes amis, me pousse ici. Voilà ce que Saül a fait. Concernant dans le pays ceux qui évoquent les morts, Saül avait un programme. Saül avait un plan. Saül avait une opération d'extermination de tous ceux qui dans le pays faisaient commerce de la mort. Et pourquoi tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Et pourquoi elle dit cela? Elle dit cela, c'est parce qu'au verset 8, Saül, qui est déguisé maintenant, qui a d'autres vêtements, et qui semble qu'on ne le reconnaît pas, et en fait on ne l'a pas reconnu de prime abord, et il partit avec 2 hommes, ils arrivèrent de nuit chez la femme, et ça lui dit, prédis-moi l'avenir, en évoquant un mort, et il précise quel mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. Fais-moi monter celui que je te dirai. Et Saül, il va parler maintenant. Et la femme est tremblante parce qu'elle connaît la législation. Elle connaît la loi en Israël. Elle sait ce que Saül, certainement, avait semé la terreur dans le pays. Et les femmes qui évoquaient les morts, les pythonises, les nécromanciers étaient dans la terreur parce que Saül, à la seule évocation d'une Saül, tous les magiciens, tous les nécromanciers, tous les sorciers tremblaient parce que son programme était un programme d'extermination. Et quand il est demandé à cette femme de faire monter quelqu'un, eh bien, est-ce que tu me tends un piège? Oh, mes amis, ce qui est grave ici, c'est que Saül a vomi ses pratiques antérieurement.
Et Saül qui revient dans son vomi. Des choses qu'il avait en horreur, des choses dont il voulait la destruction, mais maintenant il revenait et il disait, fais-moi de la sorcellerie, fais-moi de la nécromancie, fais-moi de la voyance. Chose extraordinaire. Lorsqu'on laisse la main de Dieu, lorsqu'on met de côté la parole de Dieu, on tombe dans les pires travers. Oh mes amis, Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Comment un homme qui est devant une femme qui évoque les morts, après qu'elle a dit « Tu me tends un piège », déclare « Au nom de l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal », est-il en mesure de le dire? Contrôle-t-il la chose? A-t-il pouvoir sur la vie? Comment peut-il dire que rien ne t'arrivera au nom de l'Éternel? Mais pour montrer dans quelle bassesse on peut arriver lorsqu'on met de côté la parole de Dieu. La Bible dit, « Qui veux-tu que je fasse monter? Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais monter Samuel. » Et lorsque la femme vit Samuel, elle pousse un cri. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Tu es Saül. » Le masque est tombé. Beaucoup se cachent derrière un masque. Beaucoup prennent des attitudes. Beaucoup prennent des postures. Mais il faut que les masques soient tombés parce que Jésus est venu afin de faire tomber les masques. Avons-nous un masque? Avons-nous un masque? Sommes-nous derrière un masque? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous sincères? Il n'y a que Dieu qui le sache. Mais la question est posée, avons-nous un masque? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous en phase avec la parole de Dieu? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Quelle figure a-t-il? Et elle répond, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Un vieillard qui monte. Et Saül comprit. Saül n'a rien vu, mais Saül comprit que c'était Samuel. Et qui plus est, il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Voilà un homme qui a proclamé, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas de devant ma face. Tu ne feras aucune idole. Voilà un homme qui connaissait toutes ces choses et qui va maintenant se mettre à genoux par terre devant un démon. Samuel dit à Saül, entre guillemets, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi et il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et j'ai appelé. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Oh mes amis, quand Dieu ne répond pas, se tourne-t-on vers les quimboiseurs? Quand Dieu ne répond pas, va-t-on voir des voyants? Quand Dieu ne répond pas, se tourne-t-on vers les gens qui sont dans la nécromancie, dans la sorcellerie? Lorsque Dieu ne répond pas, il faut se poser une question. Pourquoi il ne répond pas? Il y a des gens qui prient et qui vous disent que Dieu ne répond pas. Mais posez-vous la question, pourquoi il ne répond pas? Dieu vous a-t-il déjà répondu? N'avez-vous pas aimé sa réponse? Dieu répond toujours de la parole de Dieu.
et il ne m'a pas répondu. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Le problème avec Saül, il savait ce que Dieu lui avait demandé. Il savait pourquoi l'Éternel ne leur répondait pas. Il savait pourquoi. C'est parce que Dieu lui avait dit d'exterminer Amalek complètement. Un thème que nous connaissons de dévouer par interdit tout le peuple Amalek. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et il a fait un sacrifice à l'Éternel. Et c'est pourquoi le texte est précis. Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Quand Dieu dit de dévouer par interdit, d'exterminer complètement, il ne faut pas choisir parmi les bêtes parce que cet holocauste-là, ce sacrifice-là ne passera pas parce que c'est le sacrifice de la désobéissance. Il y a quelqu'un qui vous ment et qui vous dit que si vous choisissez les meilleures bêtes, si vous avez un service vraiment particulier, Dieu va écouter, Dieu va être tendre. Et ce chapitre 28, la première partie, premier livre de Samuel, relate l'histoire du premier roi d'Israël. Son nom c'est Saül, qui alla voir une pythonisse d'Endor. Cette histoire-là pose un problème que beaucoup de croyants ont de la difficulté à comprendre. Aussi certains, ils ont conclu que Samuel fut personnellement présent à cette entrevue. Mais la Bible nous donne elle-même les preuves du contraire. Si, comme on le prétend, Samuel était alors allé au ciel, il a donc dû en redescendre, soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Or, nul ne peut admettre un seul instant que Satan ait eu le pouvoir de faire descendre du ciel ce saint prophète en réponse, écoutez bien, aux incantations d'une sorcière. Dieu obéit-il à une sorcière? Répondez-moi. On ne peut croire non plus que Dieu ait donné à Samuel de répondre à l'appel de cette femme alors qu'il avait refusé d'entrer en communication avec Saül par des songes, par l'Urim. Vous savez, l'Urim, c'est quoi? C'est une pierre et le mot Urim en hébreu signifie lumière. Et parfois, on parle de l'Urim et du Tumim. Et ces deux mots-là, l'Urim signifie lumière et Tumim signifie perfection. Deux pierres. Et lorsqu'il y avait cette lumière-là, ça signifie, c'est un signe d'approbation à la question qu'on avait posée à Dieu. Et quand il y avait une ombre sur le Tumim, ça veut dire que tu n'étais pas d'accord. Il n'y a pas eu de réponse ni par l'Urim, ni par le Tumim. Il est dans le désarroi. Les prophètes ne répondent pas. Et dans ce cas, Dieu aurait-il abandonné ses propres moyens pour se révéler à Saül par l'intermédiaire d'un suppôt de Satan? Dites-moi, Dieu travaille-t-il avec le diable? Le message de Saül prouve suffisamment son origine, sa teneur, loin de porter le roi à se convertir. Parce qu'il aurait dû se repentir. Trop d'éléments. Il aurait dû changer de voie.
Mais le monarque, il s'entête, il s'obstine, il voit des choses se manifester. La femme le reconnaît et on doit dire, mais qui ça qui arrive moi? Et partir, se repentir, mais il continua. Dieu vous a-t-il déjà parlé? Avez-vous compris que sa voix est claire par rapport à la voie où vous êtes qui est sombre? Mais est-ce que vous êtes entêté, obstiné à continuer dans la mauvaise voie? Saül aurait dû se repentir. Mais Saül a persisté. La teneur de ce message, l'origine de ce message était claire. Ce message-là ne pouvait venir de Dieu, parce que lorsqu'un message vient de Dieu, ça va nous pousser à la repentance. Redites-vous. C'est là le problème. Parce que ce message n'a pas poussé le roi à se convertir, mais ce message avait pour but de le pousser à se suicider. C'est là, non l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan. D'autre part, le fait que Saül consulta une sorcière est cité dans l'Écriture comme une des causes de sa mort. Et nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 et verset 14. 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 et 14. Et nous répondons à cette question, qu'est-ce qui entraîna la mort de Saül? Quelle était la cause de sa mort? 1 Chronique, chapitre 10, verset 13 et verset 14. Ce texte nous dit, « Ainsi mourut Saül, à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel, parce qu'il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, et aussi parce qu'il avait interrogé et consulté ce qui évoque les esprits. Il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » Voilà la cause de la mort de Saül, parce que Saül n'observa pas la parole de l'Éternel. Et il alla consulter ce qui évoque les esprits. L'affirmation, mesdames et messieurs, est formelle. Saül consulta les esprits du mal et non le Seigneur. Et ce n'est donc pas avec Samuel qu'il entra en conversation par le moyen de la sorcière, mais bien avec Satan. Ainsi, lorsque Saül se prosterna pour adorer, il n'était pas devant Samuel, mais il était prosterné devant Satan. Et beaucoup de gens aujourd'hui se prosternent devant Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui vont évoquer les morts, vont vers les quimboiseurs, vont vers les voyants, vont vers les sorciers et sorcières, les nécromanciers, toutes sortes de situations. Ils se prosternent devant Satan parce que ce n'était pas Samuel qui était là. Le vrai Samuel n'était pas là parce qu'il était mort. Yes. Celui-ci ne pouvait faire paraître le vrai Samuel. Il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter. Le diable n'a pas ce pouvoir-là. Mais il produisit une contrefaçon du prophète qui servit à son dessein séducteur. Et c'est pourquoi les gens sont friands de signes, de miracles, de prodiges. Il faut faire attention parce que le diable, il est un spécialiste dans ces choses. Voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe nous déclare au chapitre 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, répondez, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu ?» Écoutez la fin de la phrase en forme de question.
s'adressera-t-il aux morts pour les vivants? Si, en tant que vivants, nous avons un problème, irons-nous au cimetière pour trouver la réponse? Si jamais il y a une réponse qui vient là, c'est un démon qui parle. C'est un démon qui intervient, mais c'est jamais Dieu, parce que Dieu n'est pas dans le commerce de la sorcellerie. Dieu n'est pas dans ce commerce-là. Cette croyance à la prétendue possibilité de communiquer avec les morts était la base de l'idolâtrie. Parce que les païens s'imaginaient que leur Dieu était les esprits déifiés des héros décédés. Ainsi donc le paganisme n'était pas autre chose que le culte des morts. Et cela découle du texte des Écritures. Lorsque vous lisez dans Nombres chapitre 25, 1 à 3, la Bible déclare dans Nombres chapitre 25, verset 1 à 3, et ce texte-là est important. Nous avons ici dans Nombres 25, 1 à 3, il est dit « Israël demeurant à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » L'idolâtrie, et quand on parle de Baal-Péor, on parle de la divinité féminine, de la fécondité, et Baal-Péor signifie le Seigneur de la brèche. Et David, il va nous montrer de manière très précise ce qui s'est passé au psaume 106, verset 28, parce que le psalmiste va nous révéler à quel Dieu ces sacrifices étaient offerts. Et parlant de la même circonstance, il déclare au psaume 106, verset 28, ils s'attachèrent à Baal-Péor et ils mangèrent les sacrifices des morts. Voilà ce qui se passe lorsque le serpent intervient. Et mes amis, que dirons-nous aujourd'hui? Est-ce que le virus de l'idolâtrie ne circule plus? Ou bien circule-t-il activement, au risque de vous décevoir? Et je termine. La réalité est que le prétendu commerce avec les morts existe encore aujourd'hui et même dans les pays dits chrétiens. Mais vous connaîtrez la vérité concernant celui qui nous ment. Et la Bible nous dit, qui est celui qui nous ment? Dans Jean, chapitre 8, verset 44, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 8, verset 44, la parole de Dieu nous dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est quoi? Menteur et le père du mensonge. Quelqu'un vous ment. Le serpent est celui qui ment. Il nous ment sur la mort. Il nous ment sur le jour du sabbat. Il nous ment sur la nourriture. Il nous ment sur le baptême. Il nous ment sur la famille. Il nous ment sur le mariage. Il nous ment sur l'économie. Il nous ment sur toutes choses. Il est menteur. Mais c'est encore jour de grâce. Nous n'avons pas à rester dans le mensonge avec le père du mensonge. Parce que Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité. » Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, c'est Jésus-Christ. Le menteur, c'est Satan, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et au psaume, et le verset 36 de Jean 8, il est dit, « Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce soir, nous voulons la vérité, et rien que la vérité. Nous disons non aux menteurs,
non à Satan, mais oui à Jésus-Christ. Voulez-vous le signifier par vos mains levées? Voulez-vous le signifier et dire, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux servir. C'est avec toi que je veux aller. C'est toi, auprès de toi que je veux rester. Et tous et toutes celles qui veulent prendre la décision de se mettre debout pour la vérité, qu'ils le fassent maintenant, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient à la maison, en voiture ou ailleurs. La vérité, Jésus-Christ, et refuser le mensonge du serpent qui a commencé à mentir dès le début. Père éternel, vois tes enfants debout devant toi. Ils ont levé la main pour dire qu'ils acceptent Jésus-Christ, la vérité. Ils renoncent à Satan, le menteur. Ils ne veulent pas continuer à vivre le mensonge, mais ils veulent marcher dans la vérité. Viens dans leur vie, fortifie-les et garde-les auprès de toi de manière victorieuse, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelqu'un vous ment. Comment le détecter? Demain soir sera le sujet. Comment le détecter? Une bonne rentrée à chacun et que Dieu vous bénisse. Grâce de Dieu, merveille don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour